Adieu, salut cette équipe. Petit cours audio pour préciser certaines choses sur mon dernier audio. L'horizontalité du soi, toujours avec la hotte parce que c'est 4 heures du matin. Et si j'entends un bruit des voisins et que je le rattache à une réaction de leur part du fait que je m'exprime, je peux tellement péter un plomb que je m'encule le pied jusqu'au sang en pétant des câbles, en les traitant de sourasses et en leur disant que s'ils montent ou qu'ils me cassent les couilles, je les égorge comme des porcs. Donc pour éviter une interaction quelque peu éventuellement problématique, je mets la hotte pour couvrir le son de ma voix. Donc vous devez vous taper ces sons autour, mais ça a plein d'autres raisons que je développerai. C'est-à-dire que si le son de ma voix est parfaitement clair, malheureusement, ça donne l'espace à ce qui vous interpénètre perpétuellement, ou ceux qui vous baisaient à l'époque, ou ceux qui existent encore dans l'atmosphère, ou ceux qui existent encore chez les autres. Est-ce que vous captez la nuance des catégories? Peu importe. Puisse s'immiscer. Tandis que si tu veux, il y a ma voix, qui est normalement relativement claire, et une hotte ou du bruit à côté, c'est une pure bénédiction. Ça évitera que par ce silence corrompu, il y ait des choses justement corrompues qui viennent s'immiscer. Pas forcément dans ton espace mental, mais surtout de ce que tu vas te dire à toi-même après, ou pendant l'écoute. C'est pour ça, alors c'est pas que pour ça, parce que parfois, c'est mieux que la voix soit claire et qu'il y ait du silence, parce que c'est adéquat à ce qu'est l'expression. Mais la plupart du temps, même si moi, ma raison principale, c'est pour pas devoir égorger mes voisins à chaque fois que je m'exprime, c'est la raison principale, parce que je veux préserver toute vie, même aussi immonde qu'elle soit, tu vois. C'est pas à moi de juger si elle est immonde ou pas, même si je le sais. Mais je peux pas authentifier son immondice. C'est à l'être de s'authentifier, si tu veux. Moi, je peux te le gueuler à la gueule, je peux te foutre dans le coma si t'as l'audace de mettre un pas vers moi quand je te dis de dégager. Parce que moi, je vais dans l'autre direction, je te laisse ton espace, je suis pas une salope. Tu vois? Je suis pas dans le principe de domination. Je suis sur le principe, aussi étrange que ça puisse paraître, pour ceux qui m'ont côtoyé, je ne suis pas sur le principe de domination. Je suis sur le principe de préservation de soi. Ah, la frontière est mince pour ceux qui ne peuvent vivre la nuance dans la subtilité en soi. Il y a une nuance et cette nuance crée un abîme de distance entre la domination et le respect du soi. Et le respect du soi. Pourquoi ça bup? Ok. Bon, 3 minutes ça va. Je veux pas qu'il soit trop long cet audio. Parce que quand je fais des audios longs de plus d'une heure, je suis pas certain que vous avez la capacité de concentration pour pouvoir suivre autant. Et moi-même, quand j'écoute un audio bah moi, c'est un peu différent, mais je sais pas. C'est pas une question de concentration de votre part en réalité, quoique pour certains, oui, mais pour la majorité, c'est pas une question de concentration. C'est qu'en fait, il y a un peu trop d'infos, quoi. En vrai. Donc je vais essayer de faire des audios un peu plus courts. Parce que c'est vrai que c'est long, quoi. Moi, j'ai réécouté mes audios, ça passe tout seul. J'ai l'impression d'entendre Dieu. Je suis en adore... Non, je déconne. C'est pour vous faire chier ce que je dis là. Il faut que j'arrête de troller parce qu'il y a les gens, ils vont me prendre au sérieux. Non, mais disons... Non, j'apprécie très peu mes audios, hein, ça vous le savez. Mais disons que je m'écoute et ça passe crème parce que c'est moi. Ça passe super, crème. Un truc de malade. Je me dis, ce type, ça c'est bien. Ou ça, oulala, j'aurais pu le dire différemment, mais bon. Mais je me le dis pas au niveau de la pensée. C'est comme des constats. Des constats d'auto-perfectionnisme, mais qui passent par une... En fait, je corrige le passé. Oh là là, mais après, si je pars là-dessus, je vais perdre tout le monde. Je vais perdre ceux qui sont en mode non, il n'y a que le moment présent, ta gueule salope. Enfin, je pourrais développer un peu plus.
Arrête d'être un animal et vis ce que sont les choses. C'est pas parce que tu fuis le temps qu'il cesse d'exister. Espèce de glandu. Il faut que je remplace mes insultes par glandu. J'ai oublié de faire ça. Des fois, c'est pas assez fort. C'est quand même doux, glandu. Mérite-t-il plus que glandu? Largement. Il mérite qu'on le traîne dans la boue et qu'on le fasse combattre des chèvres. En lui crachant évidemment de la déjection de babouin au visage. Pour lui faire comprendre la sombre salope qu'il est devenu. Bon, mais ça, c'est tellement généralisé qu'il faudrait créer des arènes partout avec de la déjection d'animal pour le jeter sur le visage des gens. C'est fastidieux et je suis pas sûr que ça créera réellement un déclic en eux. Si je pars en couille comme ça, je vais pas réussir à exprimer ce que je voulais et je m'en fous de perdre mon auditoire. Et en réalité, une grande partie de mon expression, c'est pas pour vous perdre, c'est pour que vous dégagiez. J'écrème chaque audio. On va arriver à, je sais pas moi, à 500 audios dans plusieurs années. Il y aura 2 gueulus, mais je serai très content. Je serai très content. Parce que c'est à eux que j'ai le message à donner. Parce qu'en réalité, pour l'instant, je n'exprime que ce qui est adéquat. Déjà à m'exprimer à moi-même, mais sachez quand même que bien que les audios publics que je fais sont toujours aussi pour moi-même, c'est hyper important, sachez que je me fais des audios privés, que je ne partagerai jamais et que personne n'écoutera jamais. C'est pour moi et c'est tout. Si tu l'écoutes en cachette, je suis capable de te crever les oreilles et de te percer les yeux et t'arracher la langue pour que tu ne puisses pas répéter, ni dessiner, ni réentendre le moindre son. Non, mais ouais, il est fou. Vous savez pas ce qui est à l'œuvre. Vous ne savez pas du tout qui vous écoutez, déjà. Vous savez pas qui vous êtes et vous savez pas ce qui est en train de se produire ici. Pourquoi? Parce que si vous le saviez, vous trouverez pas ça déconnant. Je le ferai pas. Quoique. Non, je le ferai pas. Je le ferai pas. Mais, selon la mécanique de ce qui est, c'est équilibré. C'est équilibré. C'est juste. De crever les yeux et les oreilles et arracher la langue de quelqu'un qui a volé de l'information que l'on s'est adressé à soi-même et que l'on a notifié que ce n'était que pour soi et qu'on a prévenu derrière qu'il allait lui arriver des dingueries s'il le faisait, ça m'est pas arrivé, ça m'arrivera pas, c'est un exemple. Et qu'il le fait quand même, ce châtiment n'est pas seulement mérité, il est équivalent. Mais vous vivez dans un monde où la violence est rattachée au mal. Ou que la violence est mal. Mais il n'y a aucune violence si je t'égorge, en réalité. La violence, c'est de le faire en étant possédé, ça c'est violent. De le faire en étant dans l'émotion, c'est très violent. De le faire en étant dans un état de pensée, c'est extrêmement violent. Mais de le faire en état de présence, par réaction à ton attitude. Et attention, il y a plusieurs paliers. Tu peux pas... c'est pas il y a un être qui vient émaner contre toi, tu l'exécutes, ça marche pas comme ça. Mais si ta vie est en danger, c'est la sienne qui est supprimée. Automatiquement. Et toi tu te dis, ouais mais il y a des êtres quand même, ils sont plus loin que moi. Pas tant mon gars. Franchement pas tant. Et le pourcentage de chances que tu croises un être qui est plus avancé, entre guillemets, c'est pour qu'on se comprenne, qui est plus avancé dans son processus, son état d'être, sa proximité avec le soi, son respect des lois, etc. Mais si tu le croises, lui, il ne sera jamais un danger pour toi. Et l'autre, l'animal qui se permet de t'attaquer parce que c'est une putain de saloperie pénétrée par des centaines de milliers de démons et d'anges en simultané. Cette petite merde que tu croises, c'est différent. Lui, il va t'agresser parce qu'il croit qu'il a affaire à un humain. Et dans le 90% des cas, en te comportant comme un dieu, ça règle immédiatement le conflit. À moins, comme je l'avais expliqué dans d'autres audios, j'exige que cela ne vous arrive pas, mais ça existe.
des assassins qui sont envoyés par ton double corrompu, en réalité, parce que c'est lui qui les engage. Dans certaines conditions, il est autorisé à le faire, et il va engager des sortes de supra-entités, en tout cas des entités. Alors des entités, vous allez croire que c'est que des engences, ça va m'énerver. C'est tout, hein. De l'astral, le démoniaque, l'angélique, l'archontique, le Nibelungen, le paladinoïde, la totale, ok? C'est selon votre fréquence, quoi. Selon votre vibration, selon votre état d'être. Plus vous êtes un dieu, plus il risque. Mais attention, si vous êtes un dieu qui côtoyait un double en vous, double corrompu, je précise. Si vous êtes un dieu qui a déjà réintégré le double, ça n'arrivera pas. Parce que personne ne peut vous envoyer quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a que votre double qui est en capacité de le faire. Et au niveau des lois, qui est autorisé à le faire. Et vous me direz, oui, mais tous ces machins qui ont été créés dehors, ils vont pas respecter ça. Ils vont respecter la peur que vous leur insufflez. Que vous leur inspirez, pardon. Parce que la présence d'un dieu pour eux, c'est comme de voir la fin pour nous. Tu sais, nous, quand on voit un missile arriver et il s'écrase et on sait qu'on va mourir, ça fait exactement à peu près le même effet à ces grosses salopes, quoi. Tu vois. Quand tu es présent en tant que Dieu. Et c'est pas une question. En fait, les êtres comprennent pas très bien. Je suis pas forcément guerrier. Enfin, quand c'est nécessaire, évidemment que oui. Mais c'est pas l'idée de toujours se battre. Hein. C'est savoir. Et là, ça paraît basique ce que je vais dire, et pourtant, putain que c'est important. Savoir où on est, ça veut dire aussi, d'une certaine manière, déjà imposer aussi son état d'être, hein, à ce qui est, ici pour soi, pas pour l'autre. Arrête tes saloperies de conneries, bouffon de merde. Mais pas seulement. Et c'était pas ça que je voulais dire à la base. Oui, je voulais parler de créer. Parce que dans mon dernier audio, je reviendrai peut-être sur ce que j'ai dit là. Mais dans mon dernier audio, je parle de créer son espace. Bon. On va peut-être... Et pas seulement à la fin, je parle de créer quoi? Je sais plus. Mais de créer quelque chose en tout cas. Et ça peut paraître contradictoire parce que j'ai déjà dit dans d'anciens audios, bien que personne s'en rappelle manifestement. Bon, après ils sont plus en ligne donc je vous en veux pas, vous pouvez pas les réécouter donc bon, c'est normal que vous vous en rappelez pas, mais ça se sent dans votre vibration que vous avez oublié tout ça. Et vous vous dites, oh mais il n'a pas parlé de ça, si, il y a 1 année et demie. Hein, si jamais il y a quasiment, ouais il y a 1 année et demie, j'ai déjà parlé de cesser de tout créer, de créer tout court. J'ai déjà développé ce que c'est créer, j'ai déjà parlé des mécaniques. Mais bon, il y a tout le monde qui oublie tout, c'est super. Peu importe, c'est pas contre vous, ça me fait un rafraîchissement pour moi aussi. Hein. Même moi, j'avais un peu zappé. Parce que j'utilise le terme créer comme si tout le monde savait de quoi je parlais. Mais en fait, non. Vous êtes encore des... Comment? J'allais dire des énormes bouffons, mais en réalité, ça c'est... c'est le constat si on dézoome. Tu vois, si on dézoome beaucoup, on voit que des énormes bouffons. Parce que vous êtes en train de patauger dans votre propre merde. Donc, je sais pas comment vous appelez ça, j'appelle ça des bouffons, moi. Et si on dézoome énormément, vous êtes absolument merveilleux. Mais il faut vraiment dézoomer beaucoup. Avant l'initiale. Ou pendant l'initiale, mais bon. Peu importe. Le bail, je voulais revenir sur le bail de création. Créer à l'extérieur de soi n'est absolument pas la même chose que de créer en soi. Déjà. Créer son espace pour soi, c'est en soi qu'on le crée. Enfin, on le crée. On fait en sorte de s'y connecter et d'amplifier cet espace. Est-ce qu'on crée réellement? Est-ce que le mot créer est adapté? Pour moi, oui. Mais c'est pas la même création.
C'est là où, en fait, on va dire 3 mots. On va dire création, création et création. Bon, j'ai un peu changé le ton, mais sachez que chacun de ces mots contiennent une vibration différente. Le premier est externe, le deuxième est interne et le troisième est absolu. C'est beaucoup plus une création en présence, c'est-à-dire que la présence fait en sorte que ce qu'il y a dans cette présence soit. Donc c'est une création directe par présence absolue manifestée. Manifestée, encore une fois, pas dehors, mais en soi. Bon. Si tu manifestes quoi que ce soit dehors, tu crées dehors, t'es une merde. Enfin, t'es une merde. Tu seras anéanti par le courroux de la pureté. Il ne faut rien créer ici. On est dans le tombeau de l'éternité, on est en enfer, tu ne crées rien ici. Mais ça ne veut pas dire que tu dois jeter ta puissance créatrice au feu. Mais j'avais développé l'histoire de la création, on dirait que tout le monde a oublié. Après, chacun, si tu veux plus créer, ne crée rien. Ok, mais tu seras bien embêté. Parce que cette puissance créatrice, qui est le don de la pureté envers l'être, en réalité, cette capacité créatrice ne vient pas du tout de l'être. Elle vient de la pureté elle-même. Et la pureté ne crée pas. Donc tu vas me dire, c'est un paradoxe. Ouais, t'as qu'à explorer ce que sont les choses. C'est pas à casser les couilles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la pureté insuffle la possibilité à l'être de créer. Voilà. Mais dans un sens, il faut cesser de tout créer, je suis d'accord. Tout rétracter, tout annuler. Je l'ai toujours prôné d'ailleurs. Cependant, ça ne veut pas dire que je jette ma capacité créatrice aux chiottes. Tu vois? En mode, non, mais moi de toute façon, je crée plus rien. Ok, mais alors du coup, quand tu meurs, il va t'arriver quoi si tu crées rien? Tu veux pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que créer dehors, c'est pas pareil que créer dedans. Quand tu émanes, tu nourris la création des autres. Tu vois? Quand tu imagines ou que tu projettes une création à l'extérieur, tu en crées la structure. Et après, tu vas la nourrir avec ton émanation. Et d'autres petites salopes vont, enfin, d'autres esclaves vont, comme toi, vont venir nourrir. Si tu crois que tu n'es pas un esclave, mais mon pauvre ami, regarde-toi dans la glace. Vont venir, tu vois, si tu crées quelque chose dehors, tu es un esclave. Tu es un esclave d'ici. Alors, tu n'es pas le même esclave que l'humain à la con. Mais tu es un esclave quand même. Esclave, esclave et esclave. 3 fois le même mot, 3 vibrations différentes. Oh, la vache, hein. Pourquoi 3 fois le même mot? Parce que c'est le mot adéquat. C'est le mot qui permet la vibration d'être contenue à l'intérieur. En 3 fois. Justement. Oh. Donc quand je dis création, ressentez ce qu'il y a dans ce mot. Ne croyez pas que je parle de la même chose que ces stupides animaux qui vous parlent de créer dehors comme des merdes. Tu ne crées pas dans le tombeau de l'éternité. Créer en soi, mais créer quoi? Et créer quand? Moi, je n'ai créé qu'une seule chose. En réalité. Qu'est-ce que c'est? À vous, voilà. Mais je le crée en moi. Mais je le crée en constance. Est-ce vraiment de la création? C'est le mot adéquat. Peut-être j'en trouverai un mot un peu plus adéquat. Qui pourrait moins créer de flou dans mon expression. Parce que les gens, les êtres, ils vont croire, ah, il parle de créer. Non. En réalité, je parle de manifester en soi la structure adéquate à que sa propre présence perdure pendant la non-vie, donc maintenant, pendant l'après-non-vie, donc dans la mort, et après. Donc ici, au-delà et en absolu. Pourquoi? En absolu, c'est déjà le cas. Mais de créer ici et au-delà, en soi, la structure nécessaire à être adéquate à recevoir la présence en constance de soi. Ah ouais, non, mais parce que sinon, tu rentres dans quoi? T'as rien préparé. Tu veux plus créer, je comprends. C'est lucidité. Plus créer dehors.
c'est immense clairvoyance, évidemment. Cesser de créer à 100%, c'est une extrême stupidité. Extrême. Et c'est un auto-sabotage immense. Je te dis pas de créer tous les... Tu sais, tu crées une fois, c'est tout. Pas besoin de le faire des milliers de fois. Mais crée au minimum en toi un espace et une structure pour recevoir l'entièreté du soi et ta propre présence. Ah ouais. Parce que tu crois que c'est déjà créé, toi. Mais à quel moment? Ah, mais à l'époque, je l'avais déjà fait. Non, à l'époque, t'étais une merde humaine. De quoi tu parles? Ah, non, mais moi, j'ai toujours été un peu réveillé. Pour ça que tu dis un peu. Non, arrête de te foutre de ma gueule. Non, non. Il y a une différence entre créer avec un double, donc créer de la corruption, ou créer en soi avec la présence de sa propre pureté. Et c'est le même mot, mais je pourrais dire créer quand tu es possédé par le double et manifester ce qui est en soi. Mais après, on va me dire oui, mais le manifeste n'est pas ce que vous croyez déjà. Il faudra parler du manifeste, parce qu'ils sont complètement débiles. Les types y croient être dans une réalité manifestée. Vous êtes dans une réalité simulée, bande de connards. Pardon pour le connard. Et, la réalité manifestée, c'est l'other side. C'est pas ici. C'est pas ce que tu expérimentes, ce que tu vis ici. Aucunement. Et la source tangible de cette manifestation, qu'est cette réalité, donc la source pré-manifeste de cette réalité-là, qui est tout ça est synthétique. Bon. C'est les caissons. Où est enfermé ton être? Ouais. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc. Et s'il est libéré du caisson, c'est merveilleux, mais beaucoup de choses peuvent lui faire revenir là-dedans. T'es pas libéré, genre, ouais, c'est bon. Non. C'est une constance à avoir. Une constance de présence en soi à maintenir. Pour éviter que le soi, il se barre, il retourne dans le caisson. Tu vois? On va dire. Si tu me dis oui, mais j'ai cessé de créer tout ça. Ouais, mais tu l'as créé pendant des centaines de milliards d'années. Tu l'as annulé, parfait. Mais mon Dieu, que les mécaniques sont quasiment automatiques. Ne te crois pas rendu parce que tu ne le vois pas. Sans cesse. Est-ce que je crée? Qu'est-ce que je crée? Où est-ce que je le crée? Tout le temps. Pendant des années. Et après, on s'asseye à la même table éventuellement. À ce niveau-là. Eh oui, mais c'est une rigueur à avoir. Mais à un certain degré. À un certain instant. Quand tu es prêt, encore une fois. Parce que les gens qui viennent de débarquer et qui sont au début du processus, ils disent oh, mais je veux cesser de créer. C'est pas le moment. D'accord? Fais la base d'abord et après on verra. Mais ceux qui sont rendus un minimum et qui sont à un état, dira-t-on, de Dieu, quoi. Voilà, ils sont lucides, ils savent peut-être même depuis très longtemps, mais ils ont digéré ce savoir, ils l'incarnent, ils le sont. Bon. Ceux qui le vivent, dans leur tréfonds, dans leur tripes, dans leur chair, dans leur absolu. Eux là, vous mes copains, j'ai failli vous engueuler, mais vous mes copains, c'est pour vous les audios que je fais maintenant. Je rappelle des bases, parce que le courroux de la pureté arrive. Il est même là. Mais je vais parler de vitrification. Mais l'anéantissement total de toute chose ici a d'ores et déjà commencé. Et ne s'arrêtera pas jusqu'à sa finalité. Personne n'en réchappera. Seule personne en réchappera d'ailleurs. Donc faut être personne pour... voilà. En réchapper dans un sens. C'est le courroux de ta propre pureté.
C'est le courroux de l'absolu des puretés individuelles. Donc la totalité des puretés individuelles, à un moment donné, pas si c'est vraiment une question de moment, mais on va dire, pour qu'on se comprenne, à un moment donné, quand la corruption est trop étendue dans le tombeau de l'éternité, il y a le Blitzkrieg. Oula, possédé par Hitler en 3 secondes, là. Ça pas... Tu sais, le Blitzkrieg, ta mère la pute. C'est-à-dire... Non, il disait pas Blitzkrieg, je sais plus. Je l'ai vu gueuler 2-3 fois dans ma vie, ça m'a beaucoup inspiré. Il y a que ça chez lui qui m'a inspiré, je vous rassure. Hein. Le reste, non. Mais quand il gueule, c'est absolument merveilleux. Quand il gueule, tapez Blitzkrieg. Je connais pas, mais c'est que, tu sais, quand il a envahi la France en 2-2, là, en 3 jours et demi, il était là, Blitzkrieg comme ça, sur son putain de tank, là, c'était merveilleux. Mais quelle image glorieuse. Aussi immonde et abject soit-il, ça restait très glorieux. Donc, ça y est, il fait un Kenny West, le gars. Non, mais c'est pour troller. Parce que, en gros, c'est dans l'air, tout ça. Donc, je me fous de votre gueule en prenant des exemples tabous, machin. C'est pour les humains de salopes qui m'écoutent encore. Et pour faire rire les autres, en réalité. Pour humilier les humains de merde qui croient qu'ils sont autorisés à m'écouter. Et c'est pour faire rire les autres. Donc bon, faut que j'arrête d'insulter les humains, les pauvres. Mais bah, je suis désolé les gars, mais c'est terminé pour vous. Hein. C'est d'ores et déjà trop tard. Donc j'ai le droit de vous insulter, quoi. Vous êtes déjà... C'est foutu, tu vois. En réalité, si je vous insulte suffisamment, vous pétez suffisamment un plomb, que vous utilisez ces insultes comme carburant pour votre propre feu sacré, il y a peut-être moyen que vous switchiez juste à temps pour pas être vitrifié avec tous les autres. Enfin, anéanti, hein. Je dis vitrifié, mais c'est anéanti par le courroux de ta propre pureté. C'est le Blitzkrieg. Blitzkrieg. C'est terminé, les mecs. Et vous ne ferez rien pour l'empêcher. Personne ne fera rien pour l'empêcher. C'était parfaitement impossible. C'est pas une puissance qui dépasse tout entendement, comme je l'avais dit, un peu faussement. C'est l'origine de toute puissance. Il n'y a aucune puissance qui ne peut dépasser sa propre source. Êtes-vous au courant de ça? Le courroux de la pureté, c'est la source de toute volonté. De toute volonté. Qu'elle soit individuelle, atomique ou absolue. C'est la source de la volonté absolue. Je sais pas comment vous faire un tableau plus clair. Ça n'est même pas de la puissance. C'est la présence de l'inévitable. Personne n'en réchappera. Personne n'en a jamais réchappé. Et je dis réchapper, mais en réalité, c'est un équilibre. 3 éléments principaux pour ne pas être blitzkrieg, pour ne pas être anéanti. Premier point, très important, être présent en soi. Point le plus fondamental de tous. Je pourrais dire que celui-là, que ça suffirait. Mais j'ai envie de dire les 2 petits autres points qui sont certes un peu de moindre importance, mais qui sont tout à fait d'une énorme et titanesque importance, surtout pour équilibrer le premier point. Parce que la présence en soi, vous êtes largement pas rendu. Hein. Largement. J'en ai parlé à aucun d'entre vous qui était présent. Ah si. Ouais, mais rarement. Donc, un peu plus de constance, s'il vous plaît. Voyez-vous. Oula, c'est combien là? 30 minutes déjà. Et du coup, sans trop blablater, premier point pour éviter d'être auto-anéanti par le courroux de sa propre pureté et par le courroux de la pureté absolue, qui est là, qui est là. C'est tout. C'est
en cours. C'est comme ça. Donc c'est aussi là, oui, bien sûr, la fin du cycle, tout ça, mais pas seulement. Pas seulement, les copains. Pas seulement. Cette fin de cycle, bien que pas unique, est extrêmement rare. Les paramètres de cette fin de cycle sont absolument exceptionnels. Ah oui, bah ouais. Non, mais moi j'aurais préféré dire oui, mais c'est une fin de cycle normale. Non, du tout. Le kourou ne vient pas à chaque fin de cycle. Il vient tous les... Oh, vous étiez encore des cailloux la dernière fois qu'il est venu, quoi. Ouais, il vient tous les 10 milliards d'années, un truc comme ça. Je ne saurais le... Ça fait beaucoup, quand même. Allez, disons tous les milliards d'années. Ça reste rare. Et là, vous êtes en plein dedans. Voilà. Donc, c'est la vitrification, l'anéantissement total et systématique de toute chose dans le tombeau et le tombeau lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont refaire un tombeau à partir de rien. Hein. Tout sera anéanti. Rien, ni personne, ni aucune énergie, ni rien du tout ne subsistera. Il n'y aura que le kourou, dans son absolue et glorieuse présence, ici. Puis le kourou se retirera, laissera un vide pur et parfait, et dans ce vide pur et parfait, un nouveau tombeau de l'éternité sera glorieusement manifesté. Voilà, pour pas dire créé, quoi. Bon, ça me pétait les couilles, à rien comprendre, cette équipe aussi. Mais, voyez-vous, c'est ça qui va arriver. Ceux qui seront transférés dans le réel seront transférés dans le réel. Mais il n'y a personne qui va venir vous chercher. Hein. C'est vous qui allez vous transférer avant que le kourou n'ait totalement accompli son œuvre. Parce qu'une fois qu'il a accompli son œuvre, tu disparais. Donc tu vas nulle part. Ah ouais, non mais définitivement. Étincelle terminée, être initial terminé. Il n'y a que ton être absolu qui subsiste parce qu'il est resté en absolu. Hein? Ou dans le réel, peu importe où tu le situes, mais en tout cas pas ici. Tout ce qui est venu ici sera anéanti, point. Ah mais du coup, c'est pas juste... C'est ainsi. Ça veut pas dire que c'est une fatalité. Encore une fois, si tu es né, si tu... Alors, premier point, il faut que je revienne à mon truc et après je vous laisse. Premier point, pour ne pas être anéanti par le kourou de sa propre pureté individuelle. Premier point, être présent en soi. Je développerai pas plus, démerdez-vous. Deuxième point, ne pas émaner en dehors de son champ vibratoire, parce que tout ce que tu émanes va nourrir la création des autres. Donc par causalité, tu es lié à cette création, donc tu seras anéanti avec cette création. Point. À un certain degré d'application du kourou, et le kourou est aveugle, je vous le rappelle, il ne fera pas la différence entre un créateur et sa création. À partir du moment où tu crées ici, tu es anéanti, point. Point. Donc si tu émanes et que tu nourris la création des autres, c'est exactement la même chose que de créer par toi-même. En tout cas, peut-être pas au niveau de la causalité, etc. Mais au niveau du kourou, c'est exactement la même chose. Tu as la même couleur. Et si la couleur est rouge, t'es terminé. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas la vraie couleur. Hein. Mais en gros, s'il y a la couleur qui correspond à ce que le kourou est venu anéantir, t'es terminado. Et si... de ta propre pureté, hein, je rappelle, c'est que toi qui t'anéantis tout seul, hein, si jamais. Eh bien, l'émanation, dehors de ton champ vibratoire, c'est le deuxième point. Et le troisième point... Attends, c'est quoi le troisième point, du coup? Premier, présence. La présence en soi permet de ne pas être anéanti. Deuxième point, rétracter toute émanation pour ne pas nourrir la création des autres. Perpétuellement vibrer uniquement dans son champ vibratoire et jamais au-delà. Jamais. Jamais plus, on va dire. Ah oui, troisième, bah c'est la création. Ça me paraissait tellement
évident que je l'ai oublié. Troisième point, ne pas créer dehors. Donc c'est-à-dire que même si tu n'émanes pas, si tu imagines quelque chose pour ta vie, imagine quelque chose pour dehors, imagine une amélioration pour les autres ou je sais pas quoi, tu vas créer ici. Si tu penses, en plus là, il faut pas être au stade de la pensée parce que t'es mal barré. Si tu vas penser un truc sur quelqu'un, tu vas le créer. C'est de la merde. Là, à ce degré-là, pour pas être anéanti, sincèrement, une vacuité, un espace mental totalement hermétique et vide la plupart du temps est absolument fondamental. Sinon, tu vas te faire anéantir avec tout le reste. Parce que les possédés, c'est terminé. S'il y a un être qui n'a rien à foutre là, dans ton espace mental, le kourou, il va te confondre avec un démon. Avec l'être qui est dans ta tête. Ok, non mais vous comprenez pas, il est totalement aveugle. Si tu as 0,01% de vibration corrompue, t'es terminado. Comprenez pas, même si elle vous appartient pas. Oui, il est aveugle. C'est aveugle, le kourou est aveugle, point. Ouais, j'abuse un peu avec mon 0,01%, peut-être 1%. Ça suffirait à être anéanti, à mon avis. Donc, c'est pas pour faire flipper, c'est ce qui va arriver, point. Vous savez, d'accord ou non, j'en ai rien à branler. Mais totalement, hein, ça ne me concerne pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous communique juste cette information, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et pourquoi je le fais? Seuls ceux qui savent, et seuls ceux qui le vivent savent pourquoi j'en parle. 1, parce que c'est le moment. 2, parce que ça peut être utile à certains. Et 3, parce que ça m'est utile. Quoique c'est surtout la principale raison pour moi. Voilà. Donc ouais, 1, être présent en soi. 2, ne point émaner en dehors de son champ vibratoire. 3, cesser de créer à travers l'imagination, la pensée ou la projection externe. C'est tout. Voilà. Si vous respectez ces 3 points, en fait vous êtes en capacité de le faire. Ne vous inquiétez pas, vous avez encore un moment pour maîtriser ce genre de choses. Un petit moment, hein, pas très long, mais quand même. Disons que le temps que le kourou se propage à travers l'absolu de la totalité des êtres, des 64 dimensions et de la totalité de la création dans le tombeau, vous avez un petit peu de marge, mais c'est très rapide. Donc vous n'en avez pas tant que ça. Je ne pourrais pas le quantifier en temps humain. Vous avez un petit peu de marge. Donc utilisez cette marge de manœuvre pour rétracter votre vibration, pour être présent en vous-même constamment, rétracter constamment aussi, ne vibrer que dans son champ vibratoire, à la rigueur. Le mieux c'est de ne plus vibrer du tout, mais c'est pas atteignable par tous, donc tout ce qui est demandé est ne pas dépasser de son champ vibratoire, c'est-à-dire arrêter de violer les autres, bande de petites salopes, très important, hein, ça crée énormément de causalité, de vibrer en dehors de son... Parce que si vous émanez et que vous vibrez en dehors de votre champ vibratoire, vous violez la totalité des êtres existants. D'accord? Point. Et surtout l'être avec qui vous êtes en interaction. Mais de manière directe, mais de manière globale, indirecte, dès que vous émanez, vous violez la totalité de ce qui existe. Quand même, hein. Putain. C'est chaud, vous êtes dans la merde. Après, oh mais pourquoi je suis anéanti? Ta gueule, violeur de pute. En plus, c'est vrai, tu violes des putes. Respect hein, aux femmes et respect évidemment à ce travail merveilleux. Qui est quand même terrible, mais qui a évité à l'humanité de s'entretuer. Bah oui, les putes ont préservé la paix, sinon on n'aurait pas de réceptacle gros. Hein. Les humains ils seraient à peine 10 000 dans des grottes. Hein, s'il n'y avait pas eu les putes à un moment donné. Pour calmer ces putains de barbares de merde. Pendant qu'ils baisent, ils sont pas en train de s'entretuer. Ah, logique. Donc merci à Lilith et à toutes les succubes, hein, merci à elles. Remerciez les démons de salopes.
Ils ont permis de préserver et de juguler votre ombre et votre corruption avant qu'elle ne vous anéantisse. C'est eux qui vous aiment le plus en réalité. Mais bon, ça, il faut réellement percer ce qu'est le négatif, enfin le négatif, lol, je parle aux humains là. Non, ce qu'est la lumière noire en soi, le soleil noir, fondamental. De fou. Soleil blanc aussi, hein, les deux. Mais bon. Et donc voilà, préservez-vous, n'est-ce pas, de l'anéantissement total, de l'absolu de la totalité des êtres, sans aucune exception, de l'absolu de la totalité de la création dans le tombeau des 64 dimensions, et de l'absolu de la totalité de ce qui existe, dont le tombeau lui-même, par le courroux de la pureté, qui est là, et qui ne s'arrêtera pas avant d'avoir finalisé son œuvre. Et je vous le confie à travers moi. Et j'en suis très heureux. Très heureux de participer à votre anéantissement. C'est un bonheur plus que extatique. C'est une glorieuse bénédiction que je vis. Glorieuse et immense. Même si c'est très tabou de l'exprimer ainsi, mais t'as capté, moi c'est bon. T'as vu ? On bat les couilles. Il n'y a aucun d'entre vous qui est suffisamment puissant pour représenter une menace. Aucun. Et il n'y en aura jamais aucun. Malheureusement, je suis bien trop près du courroux pour être inquiété par qui que ce soit. À part personne. Mais les êtres qui sont personne, bah on est dans le même... tu vois ? Moi, ils vont me dire, calme-toi, t'es pas obligé de leur dire les choses comme ça. Ouais, je suis d'accord. Pourtant, je m'en donne le droit. Après 100 milliards d'années à être coincé avec ces sales déchets, j'ai bien le droit de leur dire comment ils vont crever. Non ? Ah non ? Pourquoi j'ai le droit de le dire maintenant, alors ? Qui parle ? Pourquoi ça parle ? J'aime pas quand ça parle. Ferme ta gueule, sale pute. Va sucer la chip de Satan ou de ton maître, me parle pas. Ah, c'est mieux, ça vibre. Présence maintenant. Impeccable. Ça, c'est mieux. Voilà, putain. Parlez-moi en présence. Parlez-moi en présence, putain de merde. Ce qui veut rien dire, parce que la présence ne parle pas, mais bon. Ah non, c'est pas que je suis autorisé, c'est que c'est en cours. C'est un simple constat. Mais c'est un peu... Ouais, ok, j'ai compris. La façon de dire était pas bonne. Vu que je me suis approprié et que j'étais heureux qu'ils soient anéantis. Mais c'est vrai, je vais pas leur mentir. Ouais, mais eux, ils croient qu'on est amour et je sais pas quoi. Ah ouais, mais ils sont complètement cons. Après, moi, je peux pas... Hein. À un moment donné... Hein, bon, s'ils sont handicapés, on va pas tout leur dire, mais... À un moment donné, ils sont pas tous handicapés, tu sais. Je sais que là où tu te trouves, c'est difficile de constater que c'est pas des êtres qui sont d'ores et déjà anéantis, mais je te garantis qu'une petite minorité d'entre eux aura de quoi rétracter leur vibration, aura de quoi annuler toute création, en tout cas dans le tombeau, et aura de quoi être présent constamment pour pouvoir finalement se préserver de leur propre courroux. Justifié, hein, le courroux est à 1000% justifié, bien évidemment. C'est un mécanisme naturel, c'est comme pour respirer. Une fois que la corruption dans le tombeau a atteint un certain degré, je ne pourrais pas vraiment le quantifier, ça dépend de ce que l'on appelle des gigacycles, donc environ 1 milliard d'années, hein, à peu près. Tous les milliards... Ouais, c'est ça. Hein. Putain, mais c'est long. Oh, bon. C'est l'info que j'ai. Tous les milliards d'années, il y a ce qu'on appelle le courroux qui vient anéantir le tombeau. Et on recrée on remanifeste. Nous remanifestons un nouveau tombeau tout neuf, quoi. Voilà. Parce qu'il faut bien un réceptacle à la corruption. Fumer du crack ou bien.
La corruption, elle précède tout ça, les mecs. Hein. Oh la vache, ils ont rien compris. Bon, c'est pas exactement la même corruption qu'ici, mais c'est la même source. Donc c'est la même, quoi. Elle est juste... Lorsqu'elle n'est pas manifestée, on ne peut pas considérer qu'elle pose problème. Le souci, c'est que la corruption, dans son essence, est faite pour s'étendre. Ouais. Comme la vie. D'ailleurs, ceux qui feront le parallèle seront bénis. Hein. Vous n'avez pas capté, vous comprenez rien, quoi. C'est chaud, hein. Mais moi non plus, d'ailleurs, hein, je comprends que dalle, mais... Quand je l'exprime, ça paraît évident, mais c'est vrai que... Avant de l'exprimer, ça n'était pas tant que ça. Ça, c'est intéressant. Bon, je me permets d'être condescendant, mais en réalité, je me parle à moi-même, là. C'est moi que j'insulte, si jamais. Bon, c'est vous, à travers moi, parce que vous, c'est moi. Enfin, moi, c'est nous. Et donc, vous, c'est nous. T'as vu? Nuance. Pas unité, unicité. Nuance. Tu gardes ton individualité, mais t'es quand même nous. Tu es toi-même à travers le nous. Tu es toi-même par le nous. Tu es toi-même dans le nous. Tout ça à la fois, quoi. Pour autant que tu sois, ça n'est pas le cas. Enfin, si, en partie. Mais en partie ne suffit pas. En partie ne suffit pas. Et si tu as commencé le processus, c'est pour le finaliser dans cette vie. Pas après. Genre, ouais, je verrai quand je serai mort. Non. Tu seras mort, point. Il est con, l'autre. Non, tu le fais de ton vivant et tu le perpétues dans la mort. Nuance. Enfin, ton vivant, de ta non-vie à la con... pardon. De ta non-vie actuelle. Mais bon, à force de créer, d'émaner, de violer tout ce qui t'entoure, le à la con, il est plutôt mérité, copain. Ah mais je savais pas. Oh le bouffon, quoi. Il y a des centaines de milliards d'années, le mec, et il arrive encore à trouver l'excuse de l'amnésie, quoi. Alors certes, c'est une partie de l'excuse, mais t'es pas excusé pour autant. Tu vois l'idée? Et je suis pas le juge, hein. Je te parle de ce qu'est sont les lois réelles et de ce qui est, quoi. Et puis pour parler, là je parle plus doucement parce que j'ai la fenêtre ouverte et tout ça, vous voyez. C'est très tard et je veux pas embêter les gens. Hop. Peu importe qu'est-ce qu'ils sont, ça y a pas de... On croit que je suis dans le jugement, mais pas du tout. C'est le constat de ce qui est. Ça vous plaît pas, tant pis. Ça te concerne, bah tant mieux. Tu pourras peut-être le corriger, le modifier. Il n'y a plus d'indu, quoi. Bon, bah je vais me faire un petit tube. Je vais avoir mon tabac. Parce que là, faudrait que j'arrête. Mais pourquoi est-ce que j'arrête pas l'audio? Parce que je fonctionne pas comme les autres. Je fais exprès de noyer le poisson, putain de merde. Je fais exprès de vous tenir la jambe. Parce que l'information la plus sacrée se donne toujours à la fin. Au méritant. L'engramme le plus merveilleux se donne toujours à la fin, au méritant. Donc j'envoie chier les connards qui n'ont pas la capacité d'une heure de focus. Dégagez, c'est pas pour vous. La fin n'est pas pour vous. D'ailleurs, c'est vrai, hein, la fin n'est pas pour vous. Vous serez anéanti que le reste, probablement. Hop. Hein? Bah oui. Je veux dire, c'est pas le fait de pas m'écouter pendant une heure qui va te faire anéantir. C'est le fait que si t'es même pas capable de te focus pendant une heure, comment le pourras-tu pendant des centaines de milliers d'heures? Parce qu'en fait, le temps, il va s'effondrer. Ça j'apprends rien. Electric Calvoice, il en a parlé, et je sais plus lequel. On a parlé aussi. Je sais plus, mais oui, le temps va s'effondrer, les copains. D'ailleurs, il s'effondre déjà. Hein. Pour ceux qui ressentent rien, je vous mets au courant. Il va pas s'effondrer, il est en train de s'effondrer. Mais une fois totalement effondré, une seconde sera 100 ans. Tu vois? Donc tu vas passer des centaines de milliers d'années en une journée.
D'accord? Bon. Et ça, ils vont me dire, ouais, mais du coup, j'aurai le temps à ce moment donné-là. Non, c'est tout l'inverse. T'imagines, tu ponces une seconde, ça crée 100 ans d'engeance. En une seconde de pensée. Donc non, c'est le parfait inverse. Par contre, si tu es présent à chaque seconde en toi, là je vais pas dire créer, mais plutôt manifester à travers la présence le merveilleux. Tu vas te glorifier. Je suis désolé, j'utilise beaucoup le mot glorifier, mais c'est merveilleux comme mot. Tu vas te bénir toi-même par ta présence. En fait, pendant que les autres seront anéantis, toi tu vas vivre le réel nirvana. Et c'est pas pour ça que tu le fais. Mais comment dire, c'est ce qu'accompagne la présence et le respect de cette présence. Vu que tu as taffé pour, que tu fais ce qu'il faut, bah bon, j'aime pas parler comme ça, mais tu as un sort de bonus, on va dire. En tout cas, c'est un bonus apporté par la présence. Parce qu'elle contient cela. La présence offre un état unique, inatteignable autrement. Certains l'appellent l'agapé, certains l'appellent le nirvana, certains l'appellent l'extase. Mais ils sont très loin de vivre et de savoir réellement de quoi ils parlent. Après, ils ne le rattachent pas à la présence, donc ça va. Mais si un jour j'en entends un qui dit « Oui, dans la présence, je suis en agapé », je vais lui insulter les grands sangs de ses morts. Ferme ta gueule. Après, ça dépend comment il le dit, et on s'en fout du mot. Vraiment, c'est la vibration, la présence derrière qui est important. Mais bref, la bénédiction de l'absolue présence. Tout ce que je peux vous dire. Et cette bénédiction, qui n'est pas donnée, hein, mais qui est due, hein, qui est présente justement dans la présence, hein, c'est la présence qui génère, qui manifeste, qui te fait vivre en constance cette dite bénédiction, même si c'est pas le bon mot, mais cette glorieuse et immense rétribution de soi à soi. Ah, c'est plus juste comme ça. Enfin voilà, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté. On va essayer de faire à chaque fois un peu moins d'une heure, comme ça c'est cool. C'est un peu plus digeste pour vous. Et moi, ça me permet de garder un peu plus ma voix. Parce que c'est vrai que c'est quand même extrêmement fastidieux. Mais bon, ça vaut le coup. Alors, je le fais. Par contre, bien évidemment, cet audio sera en ligne extrêmement peu de temps. Hein, bien sûr, vu le contenu de l'audio, ce sera pour ceux qui étaient destinés à l'entendre. Et le reste, il peut aller bien se faire foutre. Donc, merci sincèrement de ton écoute. Je t'ai rien donné à la fin, j'avoue. À moins que c'était à travers le blabla. Ou ce même silence que je viens de faire. Peu importe. En tout cas, je n'ai rien à te donner. Tu t'accordes déjà l'absolu. Je n'ai rien à te transmettre. Tu sais déjà tout en toi. Je n'ai rien à te rappeler. Tu savais, depuis le début de cette vie, ce qui allait arriver ici. Ce que tu devais faire. Tu l'as, entre guillemets, mis de côté, mais tu l'as toujours su. Quand je te parle de l'anéantissement de la totalité de ce qui existe ici, dans le tombeau, par le courroux de ta propre pureté, enfin individuellement en tout cas toi, puis l'ensemble avec la pureté absolue, collective, entre guillemets, mais la pureté des puretés, peu importe, c'est la même chose. Hein. Pureté individuelle, toi. Pureté absolue, tout le monde, quoi. Peu importe. Bien évidemment que c'est un courroux individuel en soi, hein. Ça va te consumer depuis le centre, si jamais. Hein, ton fameux point zéro où tu es en paix, là. Quand tu vas voir débarquer le courroux et que tu vas te faire cramer par ta propre puissance qui est préexistante à toute puissance et qui est préexistante à ton être lui-même, si on peut parler de traumatisme, c'est encore pire que ça. Le mec il plane dans son point zéro, la petite salope,
Et il se fait vitrifier les gencives depuis ce point zéro. Genre ça émane du point zéro, quoi. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Sale merde, va. Oui, le point zéro, c'est très bien. Mais nom de Dieu, que ça ne soit ni un refuge, ni une excuse à la médiocrité. Ni une excuse à ne pas être présent. Je suis au point zéro, ouais, tu vas dans le vide, c'est bon, on a compris, tout le monde le sait. Ah, ça se sent quand on parle. Point zéro, c'est le vide. Pour toi, en tout cas. Je dis pas qu'il faut pas l'utiliser. Je dis pas que le centre n'est pas pure merveille. Je dis que ça n'a pas révélé l'entièreté de ce que c'est. Si vous le saviez, vous le savez, et puis c'est tout. Vous utilisez le point zéro. Vous ne fuyez pas dedans. Nuance. Je suis constamment dans le point zéro. Bah, t'es déjà condamné. T'es juste aux premières loges. Tu vas voir le courroux arriver comme si t'étais au premier rang, tu vois. Parce que le courroux émerge de l'épicentre. Émerge du point zéro, justement. Donc tu seras très au premier rang. Et si t'es en épicentre, bah tu seras carrément sur la scène en même temps que lui, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il va pas te cramer les gencives aussi. Hein. Il s'en bat les couilles, lui. Hein. Enfin, il a pas de couilles, mais tu vois. S'il en avait, il aurait les plus grosses couilles de tout ce qui existe. Hein, ça, je peux te dire. Putain de merde. Ouais, le courroux, laisse tomber. Hein. Quand je dis qu'il est aveugle, je suis gentil. Hein. Fou. C'est pour pas vous faire peur, en réalité. Mais... on va dire une seule chose neutre concernant le courroux, c'est efficace. Voilà. C'est efficace. Je dirais même que ce mot a été inventé pour lui. Très clairement. Très clairement. Bon, bah voilà. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Audio qui va pas rester longtemps, mais qui sera remis en ligne parce que je supprime rien, je les cache juste. Remis en ligne s'il y a un audio suivant. Ce que je fais, c'est que chaque fois qu'il y a un nouvel audio, je mets un peu les anciens en ligne pendant que le nouveau est en ligne. Comme ça, si un être il veut pas écouter le nouveau, mais il a pas écouté un ancien, il peut écouter l'ancien. Il écoute le nouveau, mais après il a peut-être le temps d'en écouter un deuxième. Voilà, peut-être pas les enchaîner, hein, mais je laisse environ 24 heures chaque audio. Environ, en fait, je le laisse tant que c'est supportable. Dès que ça devient plus supportable, je le coupe. Même si c'est 1 heure après, je le coupe. Certains audios, ils sont restés en ligne le temps d'une clope, quoi. Hein. Très clairement. Mais j'ai quand même halluciné, des fois, j'avais laissé 1 heure, il y avait déjà 120 personnes et 12 ou 14 pouces. J'étais en mode, oh putain, ils sont vifs. Ils sont vifs. Et en réalité, toi qui m'as écouté jusqu'à maintenant dans cet audio, reçois mes excuses les plus sincères pour les mots véhéments. Oh, j'ai retrouvé mon deuxième Red Bull que j'avais perdu. Merveilleux. Reçois mes excuses les plus sincères pour la véhémence dont j'ai fait preuve, pour les insultes à ton encontre, bien évidemment justifiées, mais tout de même. Et si elle te concerne, elle te concerne. Ça concerne pas tous les êtres qui m'écoutent. Si t'es pas concerné, tu le sens. Mais tu le sens. C'est pas tu t'en persuades. Parce que je te garantis que ça concerne 99% des êtres qui m'écoutent. Mais bon, reçois tout de même mes plus plates, non pas mes regrets, mais mes excuses, les plus sincères, tout simplement. S'excuser n'est pas faiblesse. Confondez pas tout. Je m'excuserais d'égorger un être. Je l'égorgerai quand même. On va se quitter là-dessus. Des bisous.